Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et quel écart de performance encore une fois entre les marchés américains et les marchés européens. Regardez le World, donc c'est un ETF qui traduit l'évolution des 5000 plus grandes capitalisations mondiales. On est sur une structure. Maintenant, je vous le montre systématiquement parce que ça peut aider, il est vrai. On est clairement sur une structure haussière avec un beau rebond il y a une semaine. Si on regarde le SP500, c'est exactement la même chose. On a eu un beau rebond. J'ai laissé la structure ici. Vous voyez, structure haussière. Malgré l'attaque à laquelle on a assisté la semaine dernière, on a préservé. Vous voyez, c'est très important de faire les choses bien comme il faut précisément. Ici, on avait un support. Il a été préservé. On a rebondi. Record historique également pour le SP500. Et si on regarde le Nasdaq, encore une fois, un nouveau record après avoir là aussi testé un support. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe maintenant au niveau des marchés européens. Alors le DAX est au cœur de la tourmente, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas suivi les actualités, ce qui se passe et qui explique le décalage, c'est que on a une situation où des difficultés économiques, des difficultés politiques embrasent la zone euro, alors même que aux États-Unis, M. Trump a affirmé qu'il allait augmenter les droits de douane de 10 à 60%. Alors 60% c'est plutôt pour la Chine, 10-20% c'est plutôt pour l'Europe. Mais on est dans une situation où on se demande comment les entreprises dans une situation déjà assez médiocre vont pouvoir résister à cette augmentation des taux, des droits de douane, pardon. Donc voilà. Le DAX, ce qui est important de remarquer ici, c'est que vous êtes toujours dans une structure haussière. Ok, il n'y a pas de doute. On a rebondi sur la zone de support ici et tant que ce n'est pas cassé, il n'y a aucune raison d'envisager une tendance baissière. C'est important parce que je sais que c'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même globalement vrai. Les marchés directeurs, c'est les marchés américains et le DAX par rapport au marché français, le CAC 40 qui est plutôt suivant. Si on regarde le CAC 40... je trouve que c'est très important ce qui est en train de se passer. Regardez, je le refais bien comme il faut, on avait une structure qui était baissière. Bon, on peut remonter plus loin, hein. Regardez, on était une structure qui était clairement baissière jusqu'au moment où on n'était plus baissière. Ici, on a eu des hauts qui étaient ascendants et on avait donc ici une structure qui est positive. Et j'avais dit, j'ai répété moult fois que tant que l'on ne clôturait pas en dessous de ce support, eh bien, on était toujours dans une dynamique qui était haussière. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette séance, on est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous. Mais sur la séance de vendredi, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Mais croyez-moi, on a bien clôturé en dessous de la zone. Est-ce que ça veut dire qu'il faut valider une fin de tendance haussière, puisqu'on n'a plus des pics ascendants et des creux ascendants, mais simplement des pics ascendants et des creux qui sont maintenant descendants. Alors, dans ce genre de situation, je pense on peut faire preuve de subjectivité. Soit on veut effectivement faire preuve d'objectivité, de systématisme, et effectivement, si on considère que c'est cassé à un point près, ben c'est cassé à un point près, on peut toujours le faire. Maintenant, dans une optique qui est peut-être un petit peu plus, plastique, un petit peu plus flexible, on peut regarder ce qui se passe autour. Et vous voyez bien que sur le DAX, et sur les marchés américains, on est sur des tendances haussières. Ça, déjà, c'est la première des choses qui m'incite à la prudence par rapport à la fin de la tendance haussière. Et la deuxième chose, et c'est vraiment important à mon avis de regarder ça, là, je vous montre en fait le marché des Turbo 24 ou des CFD. L'avantage de ça, c'est que ça cote sur des horaires élargis. Ça cote notamment soit 24 heures sur 24, il y a moyen, mais généralement ça cote jusqu'à 22 heures. Et ça tient compte des évolutions des bourses américaines. Et si on essaie de représenter la zone telle qu'on l'a représentée sur le CAC 40 Spot avec Pro Real Time, vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes zones. On a dans l'esprit les mêmes zones, mais là, par exemple, le plus bas, il est à 7460, 7300, 7320. Quand le graphe du CAC 40 ne descend pas plus bas que 7345. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment ou à un autre, sur les marchés américains, on a eu une attaque baissière plus profonde et la zone de support, elle est là. Et comme vous pouvez le voir, on ne l'a pas du tout cassée, ni en séance, ni en clôture.
C'est compliqué ce genre d'histoire parce que vous pouvez vous dire, mais dans ce cas, je fais quoi? Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution miracle. Vous allez trouver des avantages, des inconvénients à tout. Moi, je dis simplement que lorsque vous êtes dans un trading qui est systématique avec des setups que vous testez, il faut toujours tester et trader sur les mêmes plateformes. Autrement, si j'avais fait un backtest sur le MACD, je ne regarderais pas ce qui se passe sur les Turbo 24 si j'ai fait le backtest sur le spot de Pro Real Time. Mais là, c'est un peu différent, j'ai envie de dire, parce que c'est au-delà du backtest, c'est simplement une vision un peu plus élargie de la situation. Donc j'aurais tendance à dire que compte tenu des circonstances très particulières qui est la préservation des supports sur le DAX, les records historiques sur les marchés américains et le TF Monde, je crois qu'on peut laisser sa chance au produit sur le CAC 40 et considérer qu'on n'a pas clôturé véritablement en dessous du support et qu'on n'a pas vraiment cassé. Parce que vraiment, c'est tellement ténu ici et ça m'embêterait de tirer un trait sur la tendance haussière dans ces conditions-là. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'on a prévu de laisser de la place pour un comblement de ce gap. Ça serait bien qu'on le comble. Moi, j'ai vraiment pas envie que l'on clôture en dessous de ce gap. Tant qu'on clôture pas en dessous de ce gap, j'ai envie de dire qu'on peut rester raisonnablement optimiste. Ok? Mais voilà où on en est. Voilà pourquoi je ne remets pas en cause la structure haussière. Ok? Je n'ai pas backtesté des choses parce qu'il n'y a rien à backtester. Je trouvais que c'était important. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec les Turbo 24, vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est gratuit et vous aurez accès exactement à la même chose que je viens de vous montrer. Ok, vous avez un lien encore une fois en dessous de la vidéo. On va maintenant passer au trade du jour. Et votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. J'aimerais vous proposer un trade un petit peu différent parce qu'il n'y a pas eu de backtest, parce que j'ai rien testé et parce que ça pourrait effectivement vous intéresser. L'idée, c'est ici d'éventuellement construire un trade haussier en se laissant beaucoup plus de marge. Parfois, vous pouvez agir sur des setups, vous savez, hein, c'est un trading systématique. Quand c'est fait bien, ça fonctionne très très bien. Il faut savoir que eh bien, c'est compliqué, on l'a vu. C'est ce que je préfère généralement, mais on peut faire autrement. On peut aussi partir du principe qu'on va avoir un scénario qui est large. Dans le cadre ici, je vais schématiser. Imaginons que vous avez une structure qui est haussière et vous pariez sur le fait que le trend, la tendance va se perpétuer parce que c'est le cas. On a plus de chances de perpétuer un trade que de ne pas le perpétuer, de l'inverser. Okay ? L'idée, c'est d'attendre un retracement et de parier sur le fait qu'on va revenir sur les plus hauts. Mais ça part du principe qu'il faut adapter le trade. Donc dans le cadre ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter par exemple là, parier sur un simple retour sur les plus hauts, mettre un stop de protection sous la structure en clôture. Voilà, et vous pouvez avoir un ratio gain-risque qui est super intéressant comme ça, 1,7. Alors là, on n'est pas vraiment dans le trading systématique, on est plutôt dans un trading discrétionnaire, mais ça peut être pas mal. Alors comment faire ? Parce que le problème, c'est que ça peut prendre très longtemps. Ça peut prendre des bougies et des bougies avant qu'on aille chercher l'objectif, ou même des bougies et des bougies avant que l'on invalide la structure et qu'on perde le trade. Et il faut éviter d'avoir des produits dont la valeur temps vont venir complètement grever votre résultat. Et là, c'est intéressant justement de passer sur les Turbo 24 qui souffrent pas comme ça hein, de cette course contre la montre. Alors je vous montre ce que ça peut donner. Donc si vous prenez justement j'ai tout reproduit ici, hein, à savoir les supports, les résistances et puis une zone de support hebdomadaire ici. Donc si on accepte la même idée que j'ai mentionnée, donc voilà la structure haussière et puis là je vais mettre données journalières, c'est bon. Et vous partez du principe que vous allez acheter maintenant. Vous allez viser un retour sur les plus hauts à plus 13,5, 13,7, je schématise, avec un stop de protection ici à, mettons, 9, 10. Vous avez un ratio gain-risque qui est bien supérieur. Il ne reste plus qu'à trouver un Turbo 24 qui soit satisfaisant. Je vais vous montrer. Donc, vous avez besoin d'un long, ici, et il faut prendre un effet de levier qui est faible. Ah mince, ça ne code pas encore. Je suis désolé. J'aurais dû penser, on est le week-end. Bon, l'idée surtout, c'est qu'il faut prendre, je schématise, hein, mais regardez le format que je vais produire comme toutes les semaines, préparation de la semaine de trading, où je vous montre pas à pas comment faire ça. Mais là, encore une fois, je schématise
et regardez la vidéo de lundi pour avoir plus de détails, hein. Donc on va prendre un niveau de knockout qui est éloigné. Un niveau de knockout, c'est un niveau à partir duquel toute votre mise va être perdue si c'est touché. Donc vous prenez, ça c'est vraiment bête parce que j'ai pas d'exemple ici. Mais si on avait pris par exemple un niveau de knockout à faible, on va prendre avec un knockout à 6880, non, beaucoup plus bas. On va prendre un niveau de knockout à, allez, 4600. Si je clique ici, normalement, bah là, vous n'allez rien voir parce que ça ne code pas, c'est fermé. Mais l'idée, c'est que on achète ça. Si les cours vont à 4650, bah, vous avez perdu toute votre mise. Imaginons, je ne sais pas moi, vous prenez un trade avec un risque de 100 euros, c'est schématique, bah, vous aurez perdu 100 euros si on va là, mais vous aurez perdu beaucoup moins parce que vous allez sortir de votre trade lorsque on aura franchi ce niveau. Okay, et l'idée, c'est que vous pouvez ainsi trader sur un scénario qui peut prendre plus de temps et qui va, même si ça fonctionne une chance sur deux, une fois sur deux, et généralement les tendances se produisent et se reproduisent dans plus de 50% des cas, et vous avez à la fois un scénario qui se reproduit plus de 50% du temps et un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà, je pensais que c'est intéressant également de vous montrer qu'on peut travailler comme ça, et je ne peux que vous inviter encore une fois et pour la troisième fois à regarder ce que je vais, la vidéo qui s'appelle préparation de la semaine de trading, postée dimanche soir, lundi matin, pour voir comment ça fonctionne, mais ça pourrait être un outil qui est alternatif, intéressant. Voilà. Bon, désolé pour le manque de réalisme dans le choix du Turbo 24, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc je retourne à mon graphe du CAC 40 habituel. L'idée c'est ça, on achète là, on choisit un Turbo 24 avec un knockout très très loin, ok, et on trade pareil, sauf que si on clôture en dessous, ben on sort du trade. Ok, on n'attend surtout pas que ça descende jusqu'à là, sinon on perd la valeur de tous les Turbo 24 qu'on a achetés, et vous pouvez complètement contrôler la perte aussi en faisant ça. Donc ça correspond ici à l'idée que l'on achète dans cette zone-là actuellement. On parie sur un retour sur les sommets d'ici, ça peut prendre des semaines naturellement, stop de protection en dessous et un ratio gain-risque qui pourrait être avantageux. Voilà, ici vous avez 1,3, 1,4. Ok, vous laissez quoi? Bon, ce que je dis pour les données journalières, vous pouvez le faire sur les données 4 heures, les données hebdo, etc. Voilà, je trouvais que c'était éventuellement constructif de vous proposer ça. N'oubliez pas, encore une fois, en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour ouvrir un compte de démonstration pour trader, voir les Turbo 24, comment ça fonctionne. Il y a des vidéos et on verra ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout, hein, mais je crois qu'on peut laisser un peu sa chance au produit pour la tendance haussière. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de choses qui vous attendent, notamment le nouveau format gagner en bourse avec des ETF qui a l'air de vous plaire, l'or comme d'habitude, et demain les cryptos qui décollent record historique, hein. Peut-être que c'est le moment de regarder de plus près l'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Je vous dis à demain pour la mise à jour.